Bien le bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le War in a Pocket DX9 Commander Rager, qui est la version Legend Size miniature de DX9 de Grimlock, bien sûr. Donc, ouais, c'est une superbe figurine. Voici la boîte, rien de super intéressant. On a une belle image d'un Grimlock fâché en Dinobo ici. Le mode robot ici. Nous avons le mode dino et robot sur le dessus. Art sur le côté. Le art sur le côté. Et en arrière, nous avons encore la même pièce d'art de wallpaper de Dinobo qui se bat contre les Decepticons, les Constructicons avec des fusils à l'eau. Parce que, oui. Et derrière, on a aussi le mode Dino, le mode robot et les tech specs que on sait rien. J'imagine que la petite 3 barres ici, c'est son intelligence, mais ouais. Donc, perdons pas de temps avec la boîte et allons voir de l'intérieur tout de suite. Et rien d'autre, on jette. On a ici les instructions. Transformation relativement très simple, donc les instructions sont plutôt inutiles, mais bref, on les a tout de même. Donc, voici les instructions. Comme je dis, rien de compliqué, rien de complexe. Ça reste un Grimlock assez bien pareil. Donc, ouais, instructions. On enlève ça de côté. Et voyons à l'intérieur de la boîte. Donc, ici, on a ici son épée. Donc, on peut faire un petit focus dessus. Ouais. Donc, une épée qui ressemble beaucoup à toutes les autres épées. Si j'en prends une ici au hasard de ses compatriotes Dinobo. Donc, on a une épée ici. Je crois que juste celle-là lui ressemble vraiment beaucoup. Donc, on peut voir la lame qui est identique. Ce n'est que la petite poignée ici qui est différente. Donc, ouais. De côté, on a ici son fusil traditionnel à double baril, qui est très bien. Mais bon, tout en noir, aucun détail. Si on compare avec les fusils des autres, qui sont quand même tous différents. Et ici, donc, ouais. On a d'autres accessoires aussi, ce qui est étonnant, parce que c'est le seul qui a plus d'accessoires. On a ici le petit casque Dinobo, alors qu'il... je crois que c'est dans un des épisodes, à un moment donné, il porte un casque, et le casque lui donne, je crois que c'est de l'intelligence, ou fait qu'il peut communiquer avec d'autres créatures, je suis plus trop certain, ça fait des années que j'ai pas écouté. Mais bref, on a un beau petit casque. Et on a aussi la belle petite couronne pour Grimlock. Alors, dans cet épisode, il devient le roi Grimlock. Donc, on a une petite couronne jaune ici. J'aurais préféré une couronne en or, mais bref. Et on a ici la pièce de résistance Grimlock dans un petit sac. Et ouais, on jette ça de côté. On place les bras, on place les jambes. Et nous avons Grimlock en mode Dino. Vraiment belle figurine. Donc, articulation ici, on a la mâchoire qui peut s'ouvrir et quand même très serrée. La tête peut pivoter haut et bas. On a de beaux yeux quand même métalliques. On a les bras ici qui sont sur des ball joints, donc ils peuvent pivoter et tourner. Les jambes ici peuvent pivoter aussi et on a aussi un joint qui tourne à l'extérieur. On a un joint ici au genou et malheureusement on n'a rien aux orteils, ce qui est vraiment décevant. Parce que ouais, j'ai toujours voulu avoir les petites orteils pointues qui sont amovibles, mais bref. Et je suis plus trop certain, mais je crois que d'habitude les deux orteils sont en avant et la petite orteil est en arrière, non? Comme cela. Mais là, ça fait un petit peu laid. Et le genou qui plie juste de l'autre côté, ça fait un petit peu bizarre, mais selon moi, il me semble que tout le temps les deux orteils sont en avant et la petite orteil seule qui est en arrière. Mais bref, ça reste quand même une superbe figurine. Et juste ici, on peut comparer avec ses autres petits amis. On a ici Sludge.
On a Swoop, juste ici. On a Slag et Snarl. Donc, ça fait vraiment un superbe beau set de Transformers Dinobots. Vraiment, DX9 ont vraiment mis le paquet pour avoir un superbe beau set de Dinobots de petite taille, super bien détaillé, bien articulé et les transformations sont géniales. Donc, ouais, pas grand chose d'autre à dire. On enlève ces petits copains et on peut passer au mode transformation maintenant. Donc, ouais, on va passer au mode transformation. Donc, juste avant la transformation, j'ai oublié de montrer le petit casque, je crois bien, de Grimlock en mode Dinobo. Donc, dans un des épisodes, je crois qu'il porte un casque pour communiquer avec d'autres robots ou créatures, ou j'en sais plutôt rien, ou devenir intelligent. Je m'en souviens plus, ça date de très longtemps, mais bref, je sais que j'ai le casque aussi qui vient avec le Masterpiece Grimlock. Donc, le voici avec son casque à lui. Donc, c'était juste ça. Donc, ouais. Transformation maintenant. Donc, on lève la tête du Grimlock. On lève le cou. On sépare ici. Et c'est très difficile à cause que ce sont des très gros pegs. Donc, j'aime prendre un petit tournevis et juste tourner ici. Et on sépare. Donc, comme je disais ici, ce sont des très gros pegs de branchement qui s'en viennent ici. Donc, c'est assez difficile de les bouger. Donc, on lève ça maintenant. On lève ça comme ça maintenant. Ça donne un genre de... une chauve-souris T-Rex. Assez épeurant. On a le petit joint ici qui s'est encore ouvert. On lève les bras du dino comme cela ici pour laisser de la place à la queue. Et on vient débrancher... ici, devant le torse, il y a des pegs qui branchent dans les bottes. Donc, on vient juste débrancher le torse ici avec ses pegs à l'intérieur du torse, de la queue ou des bottes. Donc, on lève ici, on lève ça ici, on tourne le torse maintenant comme cela. Le torse est comme ça ici. On fait juste le lever comme cela. On tourne maintenant, on rabaisse ça ici et on tourne le corps de l'autre côté. Et on ramène tout vers le haut. On peut ramener les bras comme cela. On ramène les bras comme cela. Et maintenant la tête, on ramène la tête vers le bas comme ça. Et juste comme cela ici. Il faut que ça lève. Et la tête va venir ici. Il y a un petit crochet jaune juste en dessous. Il va venir se bloquer ici à la tête. Donc, ici, ça bloque la tête comme ça. Donc, on a le torse en haut complètement fait. On a ici la petite plaquette qui est excessivement difficile d'accès. Donc, ouais, je vais me prendre un petit tournevis et juste rentrer ici et lever la plaquette. Comme cela. Donc, voilà, on a des sprue marks à l'intérieur, que c'est un petit peu dommage. Mais bref. Et la tête, elle sort relativement bien d'habitude. Donc, on lève la tête. Comme ça, on la pivote de côté. Et on referme le panneau. Du coup, ainsi. Donc, on a plus ou moins le haut de fait de Grimlock. Les mains, maintenant, on a des petits sliders ici sur les poignets. Qu'on tire ici, comme ça. Même chose de l'autre côté, on pousse. Et voilà, on a tout le haut de fait. Maintenant pour les jambes, on les sépare ici. On pivote à la cuisse, comme cela. On ouvre la queue ici, comme ça. On fait flipper la botte de l'autre côté. On flippe la botte. Et en refermant la queue, on referme comme cela. Et on lève la queue ici, comme cela. Et comme ça. Maintenant, la botte est complètement fermée. Donc, on ferme la queue comme ça, on ferme la botte et on referme comme cela. Et nous avons maintenant Grimlock complètement transformé en mode robot. Et il est vraiment superbe. Donc, ouais,
On peut, si on veut, lui ajouter ses armes. Donc, épée ici, son fusil dans l'autre. Et on peut aussi lui donner la couronne. Donc, je suis rentré. La couronne fait excessivement mal aux doigts. Puisque c'est très très pointu et c'est très difficile à rentrer. Donc, ouais, faites attention. Donc, on a Grimlock juste ici. Tout assemblé en mode robot et tout parfait. Donc, ouais, on peut juste lui enlever les accessoires pour montrer l'articulation. On enlève la couronne. Donc, la tête est sur un petit swivel qui va gauche à droite. Elle peut pencher un tout petit peu. Vraiment pas beaucoup. Les bras sont sur une rotation ici et un swivel pour ouvrir comme ça. On a un autre swivel ici et un autre coude ici. Les mains ont malheureusement aucune articulation, autre que le petit slider. On n'a plus maintenant l'articulation à la taille, même si on a fait une rotation pendant la transformation. On l'a plus maintenant puisque c'est le backpack qui est branché avec la tête, qui est branché dans le torse. Donc, on n'a plus d'articulation à la taille. On a un ball joint aux jambes qui fait la split. Et on peut lui faire aussi le coup de pied karaté. Et ouais, ça c'est... Et il tient très bien. Donc, ouais, on a un autre petit swivel ici en haut de la cuisse. Je vais le montrer. 90 degrés en avant, 90 degrés en arrière. Et le genou, 90 degrés aussi. Et ensuite, on a un petit swivel au pied ici, à la cheville. Rien de palpitant, mais c'est tout. On n'a pas de joint haut et bas. Donc, on a Grimlock en mode robot. Tout à sa splendeur. Donc, une petite comparaison ici avec ses copains. Voici Slag. On a Swoop. On a Sludge. Et on a Snarl. Des beaux petits noms. Donc, ouais, c'est un superbe beau set. Mais vous voyez maintenant le petit problème qu'il vient. Si vous remarquez, Grimlock est d'habitude toujours le leader. Donc, toujours plus gros, plus balèze. Et là, il est exactement la même taille que tous les autres. Ce qui est un tout petit peu dommage parce que personnellement, j'aurais aimé qu'il soit peut-être une tête ou deux de plus que les autres. Et ça l'aurait été parfait. Mais le mode dino est quand même super bien pour le comparer avec les autres. Mais le mode robot, j'aurais préféré toute petite chose plus haute. Mais presque c'est un superbe beau set. Et juste une autre comparaison pour le plaisir ici. On a son petit copain, les Constructicons, en mode Combiner. Donc, ouais, superbe beau set qui va merveille avec les autres figurines d'X9 et surtout ce set-là ensemble. Vraiment, DX9 ont vraiment mis tout le paquet pour ce set à lui seul. Et Grimlock étant la dernière pièce de la collection à avoir sorti est une superbe addition. Donc, ouais. Rien d'autre à dire. Superbe figurine, superbe beau set que je recommande fortement. Donc, allez vous les procurer si vous êtes des fans des Dinobos. Donc, ouais, merci d'avoir écouté et à la prochaine.